Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Victoria? Oui? Ouvre la porte, s'il te plaît. Oh, bonjour Aziza. Bonjour Francine. Comment tu vas? Très bien, et toi? Entrez. Oh, ça va tout doucement, on se promenait, je me suis dit, on vient te voir un petit peu. Ah oui, ça fait un petit moment, c'est vrai. Bah depuis oui. dimanche dernier. Exactement, je te présente Bonjour. notre frère David. Bonjour, enchantée. Il joue le piano à Asseyez-vous, l'église. asseyez-vous. D'accord. Oui. Pour ça, je me suis dit, allez, Faire un petit tour. Faire un petit tour comme ça. D'accord. Bah écoute, alors tu lis la Bible? Oui, tu tombes bien d'ailleurs. En fait, tu sais, je suis en train de regarder sur la prédication dimanche dernier quand tu m'as invité dans ton église. Le pasteur est prêché par rapport à Jean chapitre 12, verset 41. D'accord. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » D'accord. Et en fait, c'est confus pour moi parce que dans notre église à nous, notre pasteur, il nous enseigne que Jésus, c'est le Fils. Or que dans ton église, le pasteur, il disait que Jésus, c'était le Père. Donc du coup, c'est vrai que je suis en train de méditer sur ce texte et j'arrive pas à comprendre le fait que ce soit un coup le Fils, un coup le Père. Je connais pas la vérité, en fait. Et là, quand je lis, en fait, c'est bien écrit « Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Donc Jésus dit « Père ». Donc, je comprends pas comment ça, il peut être Dieu si il dit Père, en fait. Oui, tu sais Aziza, la Bible nous dit aussi que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ouais. Donc, faut pas que tu cherches à trop comprendre, te mettre trop de choses dans la tête. Et le frère David qui est juste là, il s'y connaît beaucoup, donc il est mieux disposé pour répondre à toutes tes questions. Oui, c'est vrai que c'est important pour moi parce que j'arrive pas à croire à quelque chose que je comprends pas. Exactement. Mais t'inquiète pas, le frère David, il est fort dans ce domaine, donc... Merci déjà pour la parole. J'ai béni les Seigneurs, tu sais, c'est pas pour rien que tu te poses ces genres de questions. C'est parce que tu es une fille de Dieu, c'est parce que tu aimes la parole et c'est parce que Dieu veut t'ouvrir quelque chose. Tu sais, les choses de Dieu, c'est spirituel. Dieu est esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu. Donc, personne ne peut comprendre les choses de Dieu si Dieu lui-même ne l'explique pas. Donc, c'est lui qui nous explique les choses de Dieu ou la profondeur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Allons dans le livre des 1 Corinthiens 2, verset 13 à 14. J'ai trouvé, je peux lire. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont la folie pour lui. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. C'est-à-dire, ces choses-là, c'est pas tout le monde qui peut le comprendre. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Or, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne pourra pas comprendre les choses de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Excusez-moi, est-ce que je peux enlever ma veste parce que j'ai chaud. Donc, Jésus étant le prophète, la vie de Jésus est un enseignement pour nous. Pour comprendre ce que Jésus faisait. Pourquoi Jésus priait? Pourquoi Jésus disait Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé? Jésus s'adressait à qui? Pour comprendre ces choses-là, nous allons prendre le livre des Exodes. Exode 34, verset 4. Exode 34, 4. Alors Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. On continue. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. On s'arrête là. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous verrez comme s'il y a 2 éternels. Or, il y a le même éternel qui descend. Nous avons qu'un seul éternel, c'est lui-même Dieu, notre Père, Dieu le Père. La Bible dit l'Éternel descendit dans une nuée, s'étint là auprès de lui
Et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Donc, l'Éternel qui proclame le nom de l'Éternel. Donc, dans cet évangile, nous croyons que Dieu proclame le nom de Dieu. Dieu est un adorateur de Dieu. Dieu s'adore lui-même. Dans cet évangile, nous croyons ça. Parce que la Bible dit, l'Éternel est descendu dans une nuée et proclama le nom de l'Éternel. Et pour comprendre réellement l'idée ou la pensée de Dieu dans cette écriture, nous allons maintenant comprendre c'est quoi la nuée. Nous allons lire le livre de Jude 1, verset 11, pour comprendre. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. On descend. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. D'accord. On prend juste cette partie-là là où il dit « ce sont des nuées sans eau ». C'est-à-dire, c'est lui qui prêche mal l'évangile. Les faux prophètes, c'est comme des nuées sans eau. La Bible nous définit la nuée comme un prophète. Donc la nuée, c'est un prophète. Maintenant, la nuée sans eau, c'est un faux prophète. Maintenant, Dieu est descendu dans un corps d'un prophète dans la Bible. Et ces prophètes-là, c'est qui? C'est Jésus. Parce que la Bible dit, l'Éternel est descendu dans une nuée et s'éteint là auprès de lui. Or, Moïse représente aussi un peuple. L'Éternel est descendu dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc, si nous regardons bien, nous voyons que l'Éternel a pris un corps et il est venu auprès des hommes, auprès de Moïse. Moïse représente aussi un peuple. Et l'Éternel est venu auprès d'un peuple pour l'enseigner la bonne nouvelle. C'est ça, l'Éternel est descendu dans une nuée et proclama le nom de l'Éternel. Et nous allons prendre aussi un verset là. C'est Jean 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je continue, verset 7. Maintenant, ils sont connus que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà. Donc, nous comprenons que l'Éternel est descendu dans une nuée et proclama le nom de l'Éternel. C'est aussi l'Éternel est descendu lui-même et prêchait le nom de l'Éternel. Car dans la Bible, Dieu a dit à Moïse, cette fois-ci, mon peuple sera enseigné par moi-même. Cette fois-ci, mon peuple sera enseigné par moi-même. Donc, l'Éternel est venu et descendu dans un corps. L'Éternel a pris un corps. L'Éternel a pris un corps. Nous voyons, l'Éternel est descendu dans une nuée. Donc, l'Éternel s'est incarné, a pris un corps pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher son nom. Donc, voilà pourquoi, là, tu vois Jésus en train de dire que je leur ai fait connaître ton nom. Faire connaître le nom de l'Éternel, c'est enseigner le nom de l'Éternel, enseigner la parole de Dieu. Le nom de l'Éternel, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. Donc, Jésus est le véritable, l'unique et le véritable Dieu que nous avons. Donc, Jésus, le mouvement que Jésus faisait là, avait un sens, avait un pourquoi. Tu vois, tout ce que Jésus faisait, c'était un message. Donc, lorsque Jésus priait, il s'adressait à lui-même. Donc, nous adorons un Dieu qui s'adore lui-même. Tu vois, aujourd'hui, pour que l'Éternel puisse écouter ta prière, il faut avoir Christ en toi. Et Christ, c'est lui-même lui-même Dieu. Donc, en quelque sorte, Dieu prie Dieu. Il faut que Dieu prie dans ta vie pour que Dieu puisse entendre la prière de Dieu. Car Dieu ne peut pas nous écouter. Et Dieu écoute Dieu dans l'homme. Il faut que tu puisses avoir Dieu dans ta vie pour que Dieu puisse écouter ta prière. J'avais une petite question, est-ce que ça a un rapport avec la crucifixion de Jésus lorsqu'il était sur la croix et qu'il allait rendre le souffle, il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc là, Jésus dit à son Père « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Est-ce que ton explication aussi, c'est valable avec ce moment-là? Oui, mais lorsqu'il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
faut comprendre c'est qui le Père et c'est qui le Fils. Les pères, donc je pense que aujourd'hui on n'a pas assez de temps, on aura le temps de parler. On va expliquer c'est qui les pères. Les pères, c'est les Christ. Parce qu'en Jésus, il y a Jésus, nous avons Jésus qui est le corps que Dieu, qui est la nuée que Dieu a descendu sur, c'est-à-dire les corps que Dieu avait pris pour être visible dans ce monde, on l'appelle Jésus. Maintenant, nous avons l'Esprit. Là où les Juifs disent que nous savons que le Christ ne meurt pas. C'est-à-dire l'Esprit qui ne meurt pas, l'Esprit éternel, c'est Christ. D'accord. Qui veut dire le oint. D'accord. C'est-à-dire le Christ là, c'est lui le Père. C'est lui le Père qui était dans un corps qu'on appelait Jésus. Et lorsque Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le Christ est sorti de ses corps. Donc ça veut dire que ce n'est pas Christ qui est mort, mais c'est Jésus qui est mort sur la croix. Sur la croix, c'est Jésus qui est mort. Le Christ ne meurt pas. Israël avait dit, nous savons dans la Bible, nous savons dans les Écritures, que le Christ ne meurt pas. Le Christ ne meurt pas. Le Christ, c'est un esprit. Lorsque Jésus dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu verras que là, c'est Jésus qui fait appel à Christ, parce que le Christ était sorti de ses corps. Tu vois, c'est Jésus qui fait appel à Christ, qui dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Car le Père, c'est lui le Christ. Le Fils, c'est le corps qu'on appelle Jésus. Donc, Jésus est Fils par rapport à le corps qu'il avait pris, que le Christ avait pris. C'est ça, les corps des humains, on appelle les Fils. Mais l'Esprit qui est en lui, c'est ça même, c'est lui-même le Père. Parce que la Bible dit dans Colossiens, à lui habitant toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est lui c'est le Christ qui est le Père. Maintenant, tu verras que cet esprit-là, Christ, un jour s'est manifesté dans le corps de David. David a dit aussi, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Psaume 22, verset 2. David a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, David, par rapport à cet esprit-là qu'il avait, il a déjà commencé à prophétiser la souffrance de notre Seigneur Jésus. David avait déjà commencé à parler de ça, donc à prophétiser sur ça. Donc, lorsque Jésus prie Dieu, c'est ça même, l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Tu sais, la Bible dit, la vie d'un prophète est un message, est un enseignement pour le peuple. C'est-à-dire, Jésus étant le prophète, sa vie et tout ce que Jésus faisait est un enseignement pour nous, est un message pour nous. Maintenant, ce que Jésus faisait, il voulait juste enseigner à tout homme qui a le corps adamique que nous devons nous aussi prier. Nous devons prier, pourquoi? Parce que nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de Dieu. Déjà, nous devons tous prier. C'est pour ça que Jésus priait pour nous montrer, pour nous enseigner que nous devons nous aussi prier.